Vous avez vu, j'ai travaillé une entrée un petit peu dynamique. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo encore capillaire. Qu'est-ce qu'elle va nous faire aujourd'hui? Je vous explique en 2 mots le programme. On va faire une frange en rideau. Du coup, ça fait pas 2 mots. Qu'est-ce qu'on appelle une frange en rideau? C'est, vous savez, les 2 mèches qui sont coupées en dégradé de manière à bien encadrer le visage. Encadrer. M'étant un petit peu renseignée sur les techniques à faire, puisqu'il y en a plusieurs, je vais tenter une d'entre elles en vous expliquant comment je fais, puisque de toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que le résultat sera réussi. Sinon, je ne la publierai pas. Fait important à savoir, il vous faudra une paire de ciseaux, un peigne et des barrettes, 2 de préférence pour pouvoir, vous allez voir, séparer les mèches que l'on va couper du reste. Fait également important à savoir, j'ai un bouton qui s'est logé juste ici, ça n'a aucun lien avec cette vidéo, mais j'avais quand même envie de vous le dire. Voilà. Je vais faire une raie au milieu, donc là moi je vais la laisser comme ça, elle n'est pas vraiment très droite, mais comme de toute façon elle se pose naturellement et elle se pose naturellement comme ça, je préfère la laisser ainsi, parce que tous les matins je m'amuse pas à faire la raie au peigne. Donc voilà, je laisse mes cheveux aller voguer comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Je mets mes cheveux en avant puisqu'on va venir séparer les mèches de devant, celles qu'on va couper, du reste, d'accord? Pour ne pas tout couper, ça serait dommage. Si je pars d'ici et que je laisse glisser mon doigt jusqu'à la pointe de mes oreilles, donc là j'ai atteint mon oreille et que je tire, vous voyez, ça me fait toute cette partie-là que je vais garder. Donc pour que ce soit le plus net possible, je vais utiliser mon peigne pour bien tracer mes lignes. Attention, je me rapproche parce que je n'ai pas de miroir, donc je ne fais confiance qu'au retour caméra. Donc pour ainsi dire, vous. Hop, je mets en arrière et je regarde. Alors après je regarde quand même si mon trait est plutôt droit. Ouais. Je ne vais pas chercher le millimètre. Voilà. Après pour les plus perfectionnistes, vous pouvez. Maintenant que j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté. Cela paraît totalement logique. Pour faire l'autre côté, je vais venir partir ici du même niveau. Hop, et je descends vers la pointe de mon oreille. Idem, je sépare. Je regarde si ça correspond bien. Alors là par contre, je vais regarder quand même. Tant bien que mal, qu'est-ce que ça donne? Eh, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. J'ai, comme d'habitude, une super tête. Ensuite, je viens placer ma barrette ici pour bien séparer le reste de mes cheveux. Et mettez bien tout le reste en arrière pour ne pas confondre. Petite astuce aussi, ce que je fais, je prends toujours mes cheveux comme ça pour voir si la masse est à peu près similaire. Parce que s'il y a un déséquilibre, c'est que forcément j'ai une mèche plus épaisse que l'autre. Là, on va dire que c'est à peu près ça. Je dois avoir 3-4 cheveux de moins là, ici. Mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai fait mes premières séparations, je vais venir reséparer donc chacune de mes mèches. Je vais ici faire un carré à peu près, un peu comme ceci. Donc maintenant je vais faire idem sur l'autre côté avec mon autre mèche. Je prends pour repère ce que j'ai fait sur la mèche d'en face. Hein, essayez de faire quand même quelque chose de symétrique. On vous demande d'avoir un compas dans l'œil, vous vous débrouillez. Mais vous essayez de faire quelque chose de net. Ok? Si je prends mes 2 mèches comme ça et que je les tire, est-ce que c'est similaire? Pas du tout. Écoutez, on va en enlever. On refait, on est bon. Donc là, on va pouvoir passer à l'étape du coupage. Alors, je vais prendre ma mèche ici que je vais mettre devant mon visage, prendre mes doigts en ciseaux. Je vais ici serrer ma mèche entre mes doigts et venir glisser. Hop, pour vraiment bien lisser ma mèche. Vous pouvez le faire avec le peigne aussi si vous souhaitez, mais là, c'est vraiment pour que tous les petits cheveux rentrent bien dans ma mèche. Une fois que mes cheveux sont bien lissés, je vais venir prendre en repère l'endroit où je veux couper. Donc là, ma mèche, vous voyez, de devant est très longue. Je vais vraiment la raccourcir de beaucoup, puis ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc j'aimerais que mon dégradé commence à partir du menton. Faites attention pour celles qui veulent des mèches, des franges comme ça, un rideau court, ça, vous pouvez le faire. Mais ne dépassez pas le nez. Si vous coupez au-dessus du nez, vous allez avoir la mèche qui va... et ça va être horrible. Donc je vous conseille de partir un minimum ici en dessous du nez. Moi personnellement je veux une frange quand même assez longue, donc je vais commencer ici à partir du menton. Donc je vais incliner mes doigts comme ceci. Voilà, donc mes doigts sont en dessous de mon menton et j'incline ma main ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça et que ma mèche est bien tirée, bien lissée, je vais venir du côté opposé. Ensuite, je prends le ciseau et là on va venir couper. Donc après vous pouvez revenir devant. Une fois que vous avez pris votre repère, vous serrez bien vos doigts et la mèche ne doit plus bouger. Mais vous pouvez vous bouger votre main de manière à voir un peu mieux vos cheveux. Ce que je vais faire, je vais couper ici un peu en dessous.
Et ensuite, je vais couper ce qu'on appelle en piquetage. Donc avec le ciseau à la verticale. Vous pouvez prendre la mèche dans ce sens, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et là, je pense que vous voyez bien. Hop! Une fois que c'est fait, vous pouvez la relâcher et voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais joindre ma deuxième mèche, celle que j'ai mis derrière mon oreille. Je vais la joindre à la première et je vais continuer tout simplement mon inclinaison pour pouvoir être raccord. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je coupe un peu après et ensuite, comme ça me permet de la mettre dans ce sens-là. Je recoupe ici et je vais venir... Hop, attendez, je la remets bien. Et je vais venir couper en piquetage. Donc le ciseau à la verticale. Je vais reprendre ma mèche. Hop. Et voici ce que ça donne. Donc si vous voyez qu'il y a des escaliers au niveau du dégradé, il ne faut pas hésiter à reprendre. Vous reprenez les deux mèches. Là par exemple, je vois qu'il y a un petit escalier. Je reprends les deux mèches. Hop, et je vais venir donc retravailler ici. Donc là, je vois très mal avec mes cheveux devant les yeux. Voilà. Mais je reprends ici en piquetage de manière à fondre un petit peu l'escalier et que votre dégradé soit quand même plus fluide. Une fois que j'ai fait un côté, eh bien je vais faire l'autre. Alors, je reprends avec vous de l'autre côté, je vais venir ici lisser entre mes doigts ma mèche, je vais venir jusqu'à mon repère en inclinant, donc qui était mon repère sous le menton, j'incline ici. Une fois que j'ai bien incliné, je vais venir du côté opposé. Donc, vous voyez, en fait, si je la remets là, ici, j'ai une mèche qui va venir être plus bouffante, être plus lâche. C'est normal, c'est que du coup, le dégradé se fera à partir de là. Ici, la mèche sera coupée plus courte. Ici, la mèche sera coupée plus longue. C'est ce qui va créer votre inclinaison. Une fois que vous avez fait ceci, pareil, je la repasse devant et je vais venir ici couper un petit peu plus bas. Ah ouais, par contre, avec la main gauche, c'est un petit peu plus galère. Et je remets comme ça ma mèche de ce côté et je vais venir, du coup, la recouper. Donc là, par exemple, ah bah c'est un très bon exemple, vous pouvez le voir, j'ai coupé un côté plus long que l'autre. Pas de panique puisqu'on va venir le rattraper. Je finis d'abord par couper cette mèche-là. Donc je fais la même chose, hop, je vais essayer de le faire à la main droite. Hop, je vais essayer de la faire comme ça, tiens. Ou comme ça. La coiffure de l'extrême. Voilà, donc là, ça va, ça se tient. Mais bon, vous voyez bien que j'ai quand même un côté qui est plus court que l'autre, effectivement. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vais joindre ici. Je vais prendre à peu près 1 cm de chaque côté de ma raie centrale. Voilà, donc je regarde si... Vous voyez, là j'ai ma raie du milieu et puis j'ai à peu près, bon, je dis 1 cm, mais c'est certainement plus. Hein. Et en faisant ceci, je vais constater que je n'ai pas du tout coupé à la même longueur. En soi, ce n'est pas grave. Ensuite, là, est-ce qu'on est bon ou pas? Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Ouais, là, je pense qu'on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mèche encore plus large. Donc, je vais reprendre un peu là mes carrés, mes premiers carrés du début. Ici, à peu près. De l'autre côté, pareil. Je vais ici faire la même chose. C'est-à-dire, vous voyez ici, là, je vais me fier au plus court. Le plus court, il est là. Donc, je vais mettre mon ciseau bien droit et je vais couper ici
de ce côté. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que à partir de cette mèche-là, je vais... Là, vous voyez qu'il y a un escalier. Hop, donc je vais reprendre. Donc voilà, là je suis à peu près pas mal. Je vais faire la dernière étape qui consiste à me brocher la mèche. Alors faites attention parce que oui, quand vous avez une frange en rideau, il vous faut la travailler avec le sèche-cheveux et une brosse ronde. Donc en fait, il faut brocher votre mèche, lui donner un mouvement. Je vais de suite vous le montrer, mais je tiens quand même à vous le spécifier parce que si vous êtes du style à vous laver les cheveux en 5-5-2-2 et laisser sécher comme ça, je ne vous conseille pas spécialement. Il faut quand même donner du mouvement à cette mèche. Alors, regardez si je lâche tous mes cheveux. En sachant que votre dégradé, vous pouvez le continuer. Hein. Si vous prenez ces mèches-là, vous pouvez le continuer un peu. Moi, j'ai pas spécialement envie parce que je veux garder quand même la longueur partout. Mais je souhaitais juste en fait faire quelque chose d'un peu plus intéressant là au niveau du visage. Surtout quand je me les attache, je trouve ça plus sympa d'avoir les mèches un peu plus courtes devant. Voilà. Donc c'est parti. Pour le sèche-cheveux, je vais mettre tous mes cheveux en arrière. Je vais regarder mes petites mèches que je viens de couper devant. Adios. Je vais venir les vaporiser avec de l'eau juste pour un peu humidifier et les travailler. Brosse ronde, sèche-cheveux, c'est parti. Donc premièrement, je vais vraiment l'enrouler dans ce sens. Ensuite, je vais venir ici faire qu'une seule et même mèche. Je prends l'ensemble, je pose ici ma brosse. Je mets ma mèche vers l'arrière et je vais sécher vers l'arrière. Et ici, je tourne ma brosse. Donc vous voyez, vous devez avoir ce mouvement-là. C'est pareil sur les mèches de côté. Oh, il fait chaud. Hop, je remets mes cheveux en arrière. Et là, la magie opère. Et voilà, après si vous voulez voir, donc le dégradé est beaucoup plus joli quand vous la travaillez au sèche-cheveux. Vous avez un mouvement qui est plus sympathique. Donc vous voyez par exemple, si je veux m'attacher les cheveux, bah, ça fait quand même des mèches un peu plus sympathiques, voilà, qui encadrent le visage avec quelque chose d'un peu plus intéressant qu'avoir juste ceci. Voilà, parce que je me lasse un peu. Et voici le résultat après le travail du brushing. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'espère que le résultat vous plaît, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos impressions, si vous l'avez fait ou pas. Si vous hésitez, si vous avez besoin que je vous donne un petit peu de courage. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.